Un millionnaire et une mendiante. Une réunion inattendue. Daniel Foster, à 33 ans, était l'un des hommes les plus riches du pays. PDG de Novatech, une entreprise technologique révolutionnaire spécialisée dans l'intelligence artificielle, il possédait des pantous à Manhattan, des villas en Méditerranée, des voitures de collection, un yacht amarré à Monaco et un jet privé. Pourtant, derrière cette façade de succès, un vide le rongeait. Depuis son enfance, il savait deux choses. Il avait été adopté à la naissance, et sa mère biologique, une femme mystérieuse disparue à l'âge de 32 ans, lui avait donné la vie avant de s'évanouir dans l'oubli. Ses parents adoptifs, Richard et Eleanor Foster, une famille aisée de la haute société bostonienne, avaient toujours maintenu un silence glacial sur ses origines. Richard, un magnate de l'immobilier autoritaire, lui répétait souvent d'un ton cinglant. « Ta mère t'a abandonné parce qu'elle ne voulait pas de toi. Oublie-la. Nous t'avons donné tout ce dont un enfant pourrait rêver. » Eleanor, plus douce mais soumise à son mari, détournait le regard, murmurant vaguement. « C'est mieux ainsi, Daniel. » Ces mots, comme des lames, creusaient en lui une blessure qu'aucune richesse ne pouvait panser. Dans ces moments de solitude, Daniel scrutait son reflet dans le miroir de sa suite luxueuse, cherchant des indices dans ses traits. Ses cheveux châtains clairs, ses yeux d'un brun profond, sa peau claire. À qui appartenait ce visage? De quel sang était-il fait? Il imaginait sa mère biologique, une femme rieuse, peut-être, ou une âme brisée par la vie. Mais toujours, il se heurtait à l'inconnu. À la mort de Richard, emporté par une crise cardiaque à 72 ans, Daniel hérita de l'empire immobilier familial, ajoutant des milliards à sa fortune. En triant les affaires de son père dans le manoir familial de Cape Cod, il découvrit un coffre-fort dissimulé derrière une bibliothèque. À l'intérieur, une enveloppe jaunie, scellée par le temps, portait une étiquette manuscrite. Dossier confidentiel Adoption Daniel Foster, 1992. Le cœur battant, il l'ouvrit. Les documents révélaient une vérité brutale. Sa mère biologique, Amara Johnson, une femme noire de 32 ans à l'époque, avait consenti à une adoption plénière sous la contrainte. Une note légale précisait, motif, décès du mari dans un accident d'avion. Mère célibataire, situation financière instable, incapable de subvenir aux besoins de l'enfant. Une clause ajoutait, aucune réclamation future autorisée. Dossier scellé. Une photo décolorée accompagnait les papiers. Une jeune Amara, maigre, les traits tirés par l'épuisement, tenant un nourrisson blanc dans ses bras. Son sourire forcé, capturé pour l'objectif, contrastait avec la tristesse infinie dans ses yeux. Sous l'image, une inscription tremblante. Amara Foster, 1992, mère biologique de Daniel Foster. Daniel sentit son souffle se couper. Ses yeux, ils étaient les siens. Une lettre manuscrite, rédigée par un avocat, détaillait les circonstances. Amara, veuve après la mort tragique de son mari, un pilote d'avion commercial, s'était retrouvée sans ressources dans une petite ville du Midwest. Sans famille, sans emploi stable, elle avait été contrainte de confier son fils à une agence d'adoption. Les Foster, un couple influent sans enfants, avaient payé une somme exorbitante pour garantir une adoption rapide et discrète, imposant le silence absolu. Ces révélations ébranlèrent Daniel. Sa mère ne l'avait pas abandonné par manque d'amour. Elle avait été brisée par la vie, seule, sans autre choix. La colère monta en lui contre ses parents adoptifs, qui avaient effacé Amara de son histoire, la réduisant à une ombre honteuse. Une obsession naquit, il devait la retrouver. Il engagea une équipe d'enquêteurs privés parmi les meilleurs du pays. Pendant des mois, ils fouillèrent des archives poussiéreuses, des registres d'état civil, des dossiers d'aide sociale. Ils découvrirent qu'Amara, après l'adoption, avait quitté la ville où Daniel était né. Elle avait travaillé comme serveuse, puis comme femme de ménage, avant de disparaître des radars vers 2005. Aucun certificat de décès, aucune adresse récente. Elle semblait s'être volatilisée. Elle est probablement morte, conclut un détective, désabusé. Mais Daniel refusa d'y croire. Quelque chose en lui, une intuition, un espoir viscéral, lui disait qu'elle était encore en vie. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées tapissaient les rues de la vieille ville de Boston, le destin intervint. Daniel, au volant de sa McLaren orange vif, revenait d'un déjeuner d'affaires avec des investisseurs. La réunion l'avait laissé distrait, son esprit revenant sans cesse à la photo d'Amara, qu'il gardait désormais dans son portefeuille. « Où es-tu, maman? Es-tu encore là? Quelque part ?»
À un carrefour animé, la circulation ralentit. Son regard glissa vers le trottoir, où une femme âgée, frêle, courbée sous un sac en toile usée, attirait les regards indifférents des passants. Ses vêtements rapiécés, ses pieds nus et crevassés, son visage marqué par les années de misère en faisait une figure anonyme, une mendiante oubliée. Mais pour Daniel, le temps s'arrêta. Ce visage, ses yeux, d'un brun profond, cerclés de rides mais toujours empreints d'une dignité brisée, c'était elle. Son cœur cogna dans sa poitrine. L'adrénaline déferla dans ses veines. Sans réfléchir, il freina brutalement, stoppant sa voiture au milieu de la rue. Les klaxons hurlèrent, mais il n'entendit rien. Il ouvrit la portière et bondit sur le trottoir, son costume gris Armani contrastant avec la scène. La femme leva les yeux, surprise, son corps frêle vacillant sous le poids de son sac. Ils se dévisagèrent, figés. La poitrine de Daniel se soulevait, ses mains tremblaient. Puis, d'une voix brisée par l'émotion, il murmura « Tu es ma mère ». La femme cligna des yeux, désorientée. « Que as-tu dit, jeune homme ?» Sa voix était rauque, usée par des années de silence et de solitude. Daniel s'approcha, les larmes montant. « Tu es ma mère. Je le sais. S'il te plaît, dis-moi ton nom. » Elle hésita, ses lèvres tremblantes. « Amara. Amara Johnson. » Le monde sembla basculer. C'était elle. Daniel sortit la photo pliée de son portefeuille, ses mains tremblant si fort qu'il manqua de la faire tomber. Il la déplia et la lui tendit. « Regarde, c'est toi. C'est moi. » Amara fixa l'image, son souffle se bloquant. Ses yeux s'écarquillèrent, passant de la photo à Daniel. Ses mains, calleuses et marquées par le froid, se portèrent à sa bouche, étouffant un sanglot. « Mon Dieu, non, ce n'est pas possible. » Sa voix se brisa, et elle s'effondra sur le trottoir, secouée de larmes incontrôlables. Daniel s'agenouilla à ses côtés, ignorant la foule qui s'amassait autour d'eux. « Je t'ai cherché pendant des mois, » dit-il, la voix pressante. « J'ai trouvé les documents, la vérité. Je sais ce qui s'est passé, ce qu'ils t'ont fait. » Amara leva les yeux, son visage ravagé par le chagrin. « Ils m'ont dit que je ne te reverrai jamais, » murmura-t-elle. « Après la mort de ton père, mon mari, Samuel, l'accident d'avion, j'étais seul. J'avais 32 ans, pas d'argent, pas de maison. Je travaillais jour et nuit, mais je ne pouvais pas te nourrir. L'agence est venue. Ils m'ont dit que tu serais mieux sans moi, avec une famille riche. Ils m'ont forcé à signer ces papiers. Ils m'ont fait prendre cette photo pour prouver que j'avais accepté. » Elle sanglota, ses épaules frêles secouées. « Je n'ai jamais voulu t'abandonner. » Daniel la prit dans ses bras, ses propres larmes mouillant ses cheveux gris clairsemés. « Tu ne m'as pas abandonné. Tu m'as sauvé. Tu m'as donné la vie. » Ils restèrent enlacés, indifférents aux murmures des passants, aux flashs des smartphones qui immortalisaient cette scène improbable, un millionnaire en costume serrant une mendiante en haillons. Pour Daniel, le monde extérieur n'existait plus. Il n'y avait qu'elle, sa mère, retrouvée après 33 ans. Finalement, il se recula, essuyant ses larmes. « Viens avec moi, » dit-il doucement. « Laisse-moi prendre soin de toi. » Amara secoua la tête, ses yeux baissés. « Regarde-moi, Daniel. Je ne suis rien. Une vieille femme sans rien. Toi, tu es riche, tu as tout. Tu n'as pas besoin de moi. » Il posa une main sur son épaule, son regard ferme et tendre. « Tu es tout ce dont j'ai besoin. J'ai des milliards, des maisons, des voitures, mais je n'ai jamais eu ma mère. » Avec précaution, il l'aida à se relever et à monter dans sa McLaren. Amara, intimidée, s'assit sur le siège en cuir souple, ses mains hésitant à toucher quoi que ce soit. Elle murmura « Je n'ai jamais vu une voiture comme ça. » Daniel esquissa un sourire, démarrant le moteur. Il appela son assistante, Claire, via le système main libre, trouver le meilleur médecin de Boston. Réserver une consultation immédiate. Préparer une suite dans la maison de Beacon Hill, avec tout ce dont une dame peut avoir besoin. Vêtements, soins, nourriture. Les semaines suivantes marquèrent une transformation. Amara reçut des soins médicaux dans une clinique privée. Les médecins diagnostiquèrent une malnutrition chronique, des infections non soignées et une fatigue extrême. Mais avec des traitements, sa santé s'améliora. Daniel fit venir une styliste pour lui offrir des vêtements élégants, des robes en lin et des pulls en cachemire, adaptés à sa simplicité naturelle. Chaque matin, une table débordant de fruits frais, de pains artisanaux et de plats chauds l'attendait dans la salle à manger ensoleillée de la maison de Daniel.
Chaque soir, ils s'asseyaient ensemble dans le salon, près d'une cheminée crépitante. Amara, peu à peu, se livrait. Elle raconta son enfance dans une ferme du Missouri, son amour pour Samuel, un homme doux qui rêvait de voler. Leur mariage, à 25 ans, avait été modeste mais heureux. La naissance de Daniel, un an après, avait été un moment de joie immense, malgré leur vie simple. Mais la mort de Samuel dans un accident d'avion, alors que Daniel n'avait que 3 mois, avait tout détruit. J'ai erré pendant des années, confia-t-elle, les yeux dans le vague. J'ai travaillé comme serveuse, femme de ménage, mais la douleur et la honte de t'avoir perdu, ça m'a brisé. J'ai fini dans la rue, sans savoir si tu étais heureux, sans savoir si tu pensais à moi. Daniel, de son côté, partagea ses souvenirs, une enfance dorée mais froide, marquée par l'absence d'amour sincère. Mes parents m'ont donné un nom, une éducation, mais ils ne m'ont jamais donné de racines, dit-il. Je me demandais toujours d'où je venais. Maintenant, je te connais, je me sens complet. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement sur Boston, Amara s'assit près de la cheminée, un châle sur les épaules. Elle regarda Daniel, son fils fort, prospère, et d'une gentillesse infinie. Je pensais que Dieu m'avait puni en me prenant toi, murmura-t-elle, la voix tremblante. Je n'ai jamais osé rêver que tu pourrais me pardonner, encore moins m'aimer. Daniel prit sa main, ses yeux brillants. Il n'y a rien à pardonner. Tu m'as donné la vie, et tu as sacrifié tout ce que tu avais pour me la protéger. Maintenant, c'est à mon tour de te donner la vie que tu mérites. Amara, pour la première fois depuis des décennies, esquissa un sourire sincère. La femme brisée, qui avait été un jour forcée d'abandonner son enfant, réduite à mendier dans les rues, vivait désormais avec dignité, entourée de l'amour de son fils. Ensemble, ils rattrapaient les années volées, tissant un lien que ni le temps, ni la douleur, ni les secrets n'avaient pu détruire. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires émouvantes, dramatiques et inattendues. Dites-le nous dans les commentaires. D'où regardez-vous? Nous sommes ravis de vous lire. À la prochaine, restez bienveillants, restez curieux et continuez à regarder.